Salut Teddy. Alors, je viens de voir ton carnet de bord sur l'éducation et c'est un sujet qui me tient à cœur tout particulièrement. Donc, je réponds en vidéo. En plus, je crois que tu aimes ça. Donc, plutôt que d'écrire un pavé et de faire des fautes d'orthographe comme toi, moi aussi j'ai beaucoup de mal à écrire. Bah voilà, petite vidéo. Je vais essayer de faire court. J'ai noté les points sur lesquels je voulais intervenir pour être sûr de rien oublier. C'est la première fois que je fais ça sur une vidéo. On va voir si ça porte ses fruits. Donc, pour commencer, mon parcours à l'école, j'ai détesté l'école. Voilà, on va pas passer par quatre chemins. J'ai détesté l'école. Ça a vraiment, en fait, tout ce que j'aimais à l'école, je sais pas. D'un côté, j'aimais ça, mais ce que j'aimais à l'école, c'était, comme beaucoup, hein, les amis, l'ambiance, ça me plaisait assez bien. Mais j'étais vraiment un filou et je ne branlais rien. Je galérais. C'était un supplice pour moi de me lever, d'être assis à rien foutre. J'étais tout le temps à rêver, à jouer avec mes stylos, à faire des dessins, des trucs. Voilà, je fais partie de cette catégorie de personnes qui ont échoué à l'école. J'ai failli redoubler en quatrième, mais j'ai fait appel, j'ai réussi à passer parce que mes parents ont bien fait comprendre au jury, là, je sais plus quoi, là, que j'étais pas fait pour ça et que de toute façon j'allais partir sur un BEP. Voilà, ils avaient déjà leur plan pour moi. Donc je me suis retrouvé après la troisième à faire un BEP. SEID, je crois, système électronique. De la branlette encore, on apprenait à installer des écrans plats. C'était marrant, hein. On ne foutait rien. Le programme classique, on va dire, les matières générales, français, anglais et tout, c'était le minimum vital. On passait 8 heures par semaine à rien branler dans la salle, à mettre la misère aux profs. On jouait, franchement on avait installé Trackmania sur les ordinateurs, on jouait, on faisait du montage, on branlait rien. Donc j'ai appris vite fait l'électronique, les alarmes, voilà. Ensuite je suis parti sur un bac pro, option de visuel. Donc ça m'a servi. Ça m'a servi aujourd'hui. Pendant longtemps j'ai cru que ça ne servait à rien, mais là aujourd'hui, maintenant que je fais des vidéos sur YouTube, ça me sert. J'ai appris le montage. Enfin, j'avais déjà appris un petit peu tout seul avec mes frères. On faisait des petits films pour s'amuser dans le jardin et tout, mais j'ai appris à monter sur un Mac, Final Cut, tout ça, iMovie aussi, j'aimais bien. Donc voilà, j'ai appris à monter les épées laser et tout. Là, c'était marrant et j'ai appris un peu des trucs. Mais sinon, je me faisais chier quand même avec toutes les matières générales. L'histoire, la géo, voilà, c'était le calvaire. Du coup, j'ai eu mon bac pro à 10 de moyenne, tout juste, parce que je n'ai jamais révisé, mais j'avais confiance en moi, et j'avais confiance en la vie, et je savais que à chaque fois, j'y arrivais, mais avec le minimum, quoi. Sans rien faire, je savais que ça passait. Donc, j'ai jamais stressé. L'école m'a pas stressé sur ce point. C'est juste que ça me faisait chier, quoi. Les punitions du coup, parce que dès que tu rendais pas un truc, voilà, les mots dans le carnet, c'est ça qui m'a le plus pesé. C'est les réactions de mes parents en fait, ah t'es nul, tu vas foirer ta vie, d'être puni, tout le temps puni, privé d'ordi, privé de sortie, privé de voir ma copine, voilà, toujours les punitions pour un rien. On te fait chier, on te met dans une pièce et après on te punit parce que tu joues pas. Ah, c'est quoi cet esclavage là? Bon, ça c'était le premier point. Deuxième point, sortie de mon bac pro, je suis parti pour faire de l'informatique. Parce que voilà, audiovisuel, j'ai vu que c'était un milieu assez fermé, que c'était la galère, fallait réseauter et tout. J'ai pas eu le courage de rentrer là-dedans. Payer encore de 10 000 balles pour une école privée, pareil, ça a pas chauffé mes parents. Donc je suis parti faire de l'informatique, puisque je me démerdais un peu. Enfin, juste en maintenance. Moi, ce qui m'intéressait en informatique, c'était de faire de la maintenance. J'étais complètement paumé, hein. Pour resituer, je pesais 20 kilos de plus, j'étais en dépression, c'était un carnage, hein, cette période-là. Voilà, 2013, je crois. Donc je me suis retrouvé dans voilà, cette école d'informatique, là, et encore, c'était dans un lycée, c'était... Bon, comment on appelle ça? Un BTS, voilà, un BTS.
tout pourri. C'était la deuxième année, donc il n'y avait même pas de recul sur le... Enfin voilà. J'ai rien foutu. Pourquoi? Parce qu'au mois de janvier, en fait, on a séparé la classe en deux. Il y avait d'un côté le développement et d'un côté le réseau. Je voulais faire du réseau, on m'a mis en développement. Donc là, j'ai lâché l'affaire. J'ai lâché l'affaire. Je ne suis resté que pour toucher la bourse, pour ne pas avoir à rembourser la bourse. Donc voilà, je faisais acte de présence. En plus, à cette période-là, je me suis pété le genou. Ligament croisé, j'arrivais avec mes béquilles à l'école. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'avais des migraines ophtalmiques de malade. Je portais des lunettes. Aujourd'hui, je n'en porte plus, heureusement, depuis le mois de septembre. Je portais des lunettes, j'avais des migraines. Ah oui, ça m'a pourri toute ma scolarité, les migraines. Mais là, 2013, c'est arrivé à l'apothéose. Je pouvais plus suivre les cours, j'avais un mot du médecin qui me disait que je pouvais sécher les cours quand je voulais. Super, super pratique. Donc j'en profitais à mort. Et je ne foutais plus rien. En informatique, j'ai passé mon temps sur Clubic, sur des sites d'informatique, à regarder la high-tech et à regarder les news sur les jeux vidéo, des vidéos de jeux vidéo et tout. J'ai perdu un temps fou. Je ne suis pas passé en deuxième année, vous vous en doutez. Je me suis fait opérer au début d'année de mon genou. C'est à ce moment-là que ma vie a changé. Car enfin j'ai eu du temps pour moi, je me suis occupé de moi et du coup YouTube m'a sauvé la vie car je suis tombé sur des vidéos, j'ai vu des documentaires sur la santé et tout, en particulier Thierry Casasnovas que je ne remercierai jamais assez. Voilà, après m'être fait opérer, je me suis acheté GTA 5, j'ai tué le jeu et une fois que j'en ai eu marre, je me faisais chier à mourir chez moi et voilà, j'ai commencé à potasser la santé et tout, à chercher comment maigrir, comment perdre du poids. Je suis tombé sur les vidéos de Thierry et tout. Au mois de janvier 2014, j'ai trouvé du taf parce que j'en avais marre de plus rien faire. Donc j'ai commencé un taf à temps partiel de livreur de fruits que je fais toujours aujourd'hui. Et je me suis tellement passionné pour la santé, la naturopathie, l'hygiène de vie et tout, que j'ai décidé d'intégrer une école de naturopathie. Donc moi qui détestais l'école et que je me suis dit c'est terminé, je ne veux plus en entendre parler. Voilà, cette année-là aussi en 2014, j'ai vu un film de fou. Donc Teddy, il faut que tu le vois, je ne sais pas si tu l'as vu, Être et devenir. Pour faire simple, c'est l'histoire d'un couple qui voyageait beaucoup et quand ils ont eu un enfant, ils se sont demandé où est-ce qu'on va se poser pour mettre notre enfant à l'école, comment on va faire l'école et tout. Et là, ils se sont dit mais attends, pourquoi on mettrait notre enfant à l'école? Et du coup, tout le film, c'est un documentaire où la maman interview des personnes à travers le monde qui sont pour l'école, contre l'école, enfin il y a un peu tout. Et vraiment regarde ce documentaire, ça fait réfléchir à mort. Et en fait c'est un documentaire sur l'école à la maison, quoi, la nonne d'éducation. Et tu vois les enfants qui sortent de là, qui s'épanouissent dans l'école de la vie, quoi, dans la vraie vie. Donc ça m'a réconforté sur ce que je pensais de l'école. Mais voilà, j'ai repris l'école par passion. Tout simplement, parce que le sujet me passionnait, que je voyais un sens, et donc je suis encore en train d'étudier, hein, je suis en 3e année là, et je travaille toujours pour me payer cette école qui n'est pas reconnue, la naturopathie n'étant pas reconnue, il n'y a pas d'aide ou quoi et tout, donc je bosse pour me payer mon école, qui se fait le week-end. Voilà pour le deuxième point. Du coup, je me suis vraiment intéressé à ce sujet car moi j'ai souffert de l'école et j'ai envie d'avoir des enfants et j'ai pas envie de faire souffrir mes enfants comme j'ai souffert. Donc j'ai creusé un peu le sujet. Et du coup, je sais pas si tu as vu les vidéos de Franck Lepage. J'ai trouvé ça super intéressant et du coup je voulais en venir au 3e point. L'école remplit parfaitement son rôle. Comme l'explique Franck Lepage, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté ses vidéos, mais tu les trouves sur YouTube. Il explique très bien que l'école, elle ne fait que trier les personnes par milieu, en fait. L'école trie la société, elle ne permet d'accéder aux grandes études et à la richesse, en gros, qu'aux riches. Enfin, les riches restent riches, les pauvres restent pauvres. Enfin, l'école produit cela. Je crois que Ivan Illich, dans son livre La société sans école, explique ça aussi. Le livre, je l'ai acheté, j'ai lu 2-3 pages, mais j'ai pas réussi à rentrer dedans, je l'ai pas fini, je l'ai pas lu.
mais je pense qu'il faudra le lire. Je pense qu'il met une grosse claque à l'école. En tout cas, j'en ai entendu beaucoup parler de ce bouquin. Donc voilà, et du coup, voilà, mon avis sur l'école, c'est que l'école joue parfaitement son rôle. Souvent on la critique, on dit l'école en fait pas assez, l'école, il faut réformer l'école, parce que, je sais pas, les gens s'attendent à ce que tout le monde ait des 20 sur 20 et des super boulots. Mais non, le système a besoin de prolétaires, le système a besoin d'ouvriers, a besoin des boueurs et compagnie. Donc ces gens-là, l'école ne va pas leur faire de cadeaux. Donc je pense que l'école joue très bien son rôle et qu'elle ne sert qu'à habituer les enfants, tout simplement, à être habitués à se lever à la même heure. Parce que moi, en naturopathie, en hygiéniste, je pense que le corps... enfin voilà quoi, et je pense qu'on n'est pas des machines. Un jour tu vas avoir envie de te lever à 10h, l'autre à 7h, je sais pas, c'est en fonction de ta vie quoi. Mais l'école t'habitue dès la plus tendre enfance à faire acte de présence de 8h à 17h. Ce qu'on retrouve en entreprise. L'école ne sert qu'à créer des bons salariés. Et de toute façon, ça a été dit à la base par Jules Ferry quand il a inventé l'école, ou cette version de l'école. Il l'a dit, je connais plus la phrase exacte, mais il a dit très bien, le but de l'école c'est de créer des bons ouvriers, voilà, tout simplement, en usine. En plus de ça, les élèves n'ont pas le droit de contredire le prof, donc l'école habitue les enfants à ne pas contredire la parole d'autorité, qui fait autorité, donc le professeur, qui en plus de ça, monté sur estrade, enfin voilà, c'est la sainte parole, on ne la remet pas en cause. On ne remet pas en cause la parole du professeur. Donc, de dire que l'école est à réformer, non, l'école, pour ceux qui en ont voulu, pour la République, l'école remplit parfaitement son rôle. Voilà, elle apprend la soumission et le fait de rester de 8h à 17h avec une heure de pause le midi, ce qu'on retrouve en entreprise. Voilà. L'école crée des salariés. Elle n'apprend que ça, puisque... ce que j'ai retenu aussi des commentaires de la vidéo que tu as partagée, là, le mec dégoûté d'avoir perdu son temps. Moi aussi, je pense qu'on m'a volé des années de ma vie, les années les plus importantes, en plus. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je n'ai rien retenu, pratiquement rien retenu de ce que j'ai appris à l'école, comme tout le monde, comme beaucoup. Voilà. On apprend du par cœur, qu'on oublie juste derrière. Voilà, l'école nous apprend à apprendre à assimiler des informations sans réfléchir. L'école ne nous apprend pas à réfléchir. Elle nous apprend à se planter devant la télé et à écouter le politique, le journaliste, et tu te tais. Voilà mon avis sur l'école. Un peu tranché, je le reconnais, mais voilà. En tout cas, l'école actuelle républicaine, là, c'est tout ce que j'en pense. Ensuite, dans mon parcours, 4e point, là, il faut que tu ailles voir ça, Teddy, aussi, le travail que fait Jean-Pierre Lepris. Alors, Jean-Pierre Lepris, c'est un mec qui a été, je crois qu'il a été prof, directeur d'école, ensuite responsable, enfin, il a passé toute sa vie dans l'éducation. Et aujourd'hui, à la retraite, là, il prône carrément la non-éducation. Donc, ça va encore plus loin que l'école à la maison, retirer les enfants de l'école. Là, il est carrément pour la non-éducation. Donc, je vais te mettre un lien en description, je t'invite à aller voir, ou même plusieurs. Voilà, des interviews de Jean-Pierre Lepris, j'ai assisté à une conférence, et son principe là me parle beaucoup, et j'ai comme désir de l'expérimenter sur mes propres enfants, quand j'aurai des enfants. C'est ce que j'ai envie d'expérimenter. Voir si ça marche, mais lui il est pour la non-éducation, ne même pas éduquer, mais c'est pas l'enfant sauvage hein, de Rousseau, c'est tout simplement créer un environnement, et ça rejoint ce que je pense de la santé, c'est tout simplement créer un environnement où l'enfant évolue comme il le souhaite, lui donner tout le matériel nécessaire pour évoluer. Donc c'est voilà, tout simplement un ordinateur avec accès à YouTube, une bibliothèque, des adultes pour répondre. Mais voilà, ma conclusion, ce serait de remplacer l'école
par tout simplement l'école de la vie, revenir à... Ouais, moi je suis pour la décroissance, donc revenir à un temps où les enfants, ils apprenaient les métiers en travaillant directement avec l'adulte je sais pas, l'enfant il se balade dans le village, il voit le forgeron, il voit le tisserand, le machin, il choisit un peu ce qui l'intéresse le plus, il teste un peu, et puis voilà. Et ce qui est fou, ce qu'on voit dans le film Être et Devenir, où il y a des enfants qui sont non éduqués aussi, il y a dans ce film-là, on voit par exemple un gamin qui a appris à lire seulement à 15 ans. Avant, il n'en voyait pas l'intérêt. Et en fait, les enfants apprennent, un truc tout simple, une langue. Apprendre une langue, c'est une galère pas possible. Et pourtant, les bébés apprennent des langues. C'est les bébés qui apprennent le mieux une langue et qui s'en souviendront toute leur vie. Et qui, voilà. Donc, ça prouve bien que c'est tout simplement que l'enfant s'adapte à son environnement et apprend en fait l'enfant imite les adultes, je me perds un peu, l'enfant imite les adultes pour être accepté dans le groupe. C'est très primaire. Et l'enfant apprend par passion et par jeu. Ça c'est... Comment il s'appelle là? Le mec qui n'est pas allé à l'école? André Stern. Les Stern. Non, ça c'est le père. Non, non, c'est le fils, je crois. Ah oui, Le fils de André Stern. Stern, je sais plus quoi. Tu l'as? Attends, je cherche. J'ai ma secrétaire en live. Combien dure? Ouh là, elle dure longtemps la vidéo. Non, c'est lui, c'est André Stern. D'accord. Alors c'est le père, je sais plus comment il s'appelle. Bon, André Stern, qui n'est pas allé à l'école, il a fait une conférence TEDx. Et voilà, il explique très bien que les enfants apprennent par jeu, comme les animaux dans la nature. Hein. Les lions apprennent à se battre et à chasser en jouant entre eux. Hein. Ils sont des petits griffous, ils vont de mollo, mais ils apprennent comme ça. Et l'enfant n'apprend que par jeu et par plaisir. Il n'y a pas d'autre moyen d'apprendre. C'est ce que dit Jean-Pierre Lecret aussi. C'est le moyen, c'est ce que la nature ou Dieu a mis en place pour l'apprentissage, le jeu. On apprend par le jeu, voilà. Donc la vidéo est longue. Laure, tu voulais dire un petit truc? C'est à toi. Ouais. Donc oui, et en plus l'enfant quand il n'est pas à l'école, parce que l'école c'est mettre les enfants de même âge dans le même environnement, c'est une catastrophe. Hein. On voit ce qui se passe à l'école, c'est dur, hein, c'est dur pour les enfants. Alors que un enfant qui fait l'école de la vie, il apprend de tout le monde, de tous les âges. Il est aussi bien avec des jeunes de son âge, mais pas trop non plus. Comme il y en a dans la vraie vie, quoi. Il y en a un petit peu, mais on ne voit pas des enfants partout. Il apprend des adultes et il apprend aussi des vieux, il apprend des hommes, des femmes, des personnes de n'importe quelle culture. Il apprend vraiment tout le temps, à chaque instant. Je laisse la parole à Laure. Juste pour reprendre ce que disait Manu par rapport à ça, il y a une petite histoire que j'ai trouvée sur internet qui... Il y a le chat qui te fait un coucou. Il y a une petite histoire que j'ai trouvée sur internet qui parle de ça en fait, du fait que les enfants apprennent. Enfin, c'est deux mamans qui se rencontrent au supermarché et l'une dit ah bah c'est bien à l'école mon fils ils ont vu un pompier et puis ils ont vu un policier. Et bref, et en fait l'autre mère dit que elle c'est tous les jours comme ça, dès qu'ils vont au supermarché ils croisent quelqu'un, un étranger ou quoi et ils tapent la discute et l'enfant apprend comme ça dans son environnement. Donc pareil, on te mettra en lien la petite histoire qui est très parlante je trouve. Et sinon oui, juste moi mon témoignage que je voulais te donner, c'était que en fait je suis tout l'inverse de Manu. J'étais une très très bonne élève toute ma scolarité, même quand je regarde mes bulletins de CP j'avais que des A+, et jusqu'en terminale j'avais les félicitations à chaque fois, j'étais vraiment une très très bonne élève. Et finalement quand on compare avec Manu un petit peu où on en est aujourd'hui, je me rends compte que moi je suis complètement larguée. Certes, je suis sortie de ma terminale avec un bac avec mention. J'avais même commencé une prépa éco pour faire les grandes écoles de commerce. Et au final, j'ai arrêté à la fin de ma prépa. Enfin, j'ai fait ma prépa jusqu'au bout, mais j'ai décidé de pas passer les concours parce que je sentais bien que ça ne me correspondait pas du tout et que c'était vraiment contraire à toutes mes valeurs et ce à quoi j'aspirais. Mais voilà, donc à la fin de ma prépa, je me suis retrouvée un peu comme une conne parce que je savais pas du tout quoi faire. Certes, j'avais des super capacités, mais j'étais complètement perdue, je ne savais pas qui j'étais et voilà, j'ai vraiment eu cette impression d'avoir été formatée par l'école. Excuse-moi, je te coupe. Il y a quelque chose de très important, je trouve, dans ton parcours, c'est que tu le faisais parce que tu en avais les capacités. Et on t'a dit, mais fais une prépa, tu le peux. Exactement. Juste,
c'était juste. Tu es parti là-dedans, pas parce que ça t'intéressait ou quoi, parce qu'on te disait tu peux le faire donc fais-le. Ouais. Et l'idée c'était quoi? C'était avec cette école de commerce, tu pourras faire ce que tu voudras. Exactement. Alors moi je trouve ça mais abominable parce que moi j'avais des passions, les enfants ont des passions très jeunes et on pourrait commencer très jeune déjà à tester plein de trucs et à se spécialiser des jeunes, à trouver. Ça rejoint, je pense, le but de l'école, de créer des pièces interchangeables, des personnes prêtes à tout faire et au final ne rien faire. Parce que on le sait bien, quand tu es spécialisé dans un domaine, tu es très bon. On ne peut pas être bon en tout. Non. Donc, soit tu es bon dans un domaine, soit tu es mauvais en tout. Et d'ailleurs, c'est aussi une connerie de l'école, c'est qu'à chaque fois, on va reprocher aux élèves. Enfin, moi, pareil, j'ai fait un peu de soutien scolaire, donc je le vois bien. Dès que les élèves, ils sont très bons dans une matière, par exemple, ils sont très bons en maths, on va lui dire oui, mais il faut que tu rééquilibres la. On nous casse. Ouais, et on veut que tu aies la moyenne partout. Alors que non, c'est complètement débile. On devrait justement pousser à cette spécialisation. En plus, il y a des matières qui sont mieux vues que d'autres. Si tu es bon en français, en anglais, c'est super. Histoire, tu peux être bon en histoire, ça sert à rien, on va te dire. Dessin, sport, ça sert à rien. Mais comment ça sert à rien? Si le gamin veut être coach sportif, s'il est bon en EPS, c'est génial, non? Bah non, il faut que tu sois bon en maths et en français pour pouvoir faire tout. Tu sens un peu le. Ouais. 15 ans de poids de l'école. Et au final c'est moi qui m'en sors mieux et c'est Laure qui est en galère. Elle sait très bien. Et d'ailleurs, moi je le vois dans mon entourage, que ce soit tous les gens qui étaient avec moi en prépa, enfin on est plein, même en ES, personne ne sait quoi faire à sortir de l'ES et on est plein de paumés. Tout le monde est paumé. Dans mon cas, moi j'ai plein de copains qui, donc après ils restent dans les écoles de commerce, parce qu'ils savent pas quoi faire et puis au final, ils trouvent un taf pas trop mal et puis voilà, mais c'est alors pas que ça, moi qui était un filou à l'école, qui était un rêveur, et je le suis encore, et j'arrive encore à rêver et à rêver d'une vie et j'ai des passions, j'ai des sujets, la santé, l'éducation, ça me passionne aussi, mais et toi Laure, t'arrives pas à trouver ta voie, t'arrives pas à trouver ta passion, parce que j'ai trop été bonne partout et du coup j'ai résisté à ce formatage et du coup j'ai l'impression d'être beaucoup plus libre dans mon esprit, et j'arrive à me démerder quoi. Et du coup par rapport à ça, dernière petite chose sur laquelle on va finir parce que la vidéo est quand même pas mal longue, c'est une autre conférence TEDx qui s'appelle 5 qualités qui font échouer à l'école mais qui font réussir dans la vie, de Faisal Hafidi, je sais pas si je le dis bien. C'est très très parlant, ça décrit très bien Manu et moi. Donc vas-y, va la voir et tu vois très bien les 5 qualités qui font que Laure elle a réussi à l'école, mais tous les points sur lesquels elle a réussi, ça l'a fait échouer dans la vie comme il dit. Et moi tous les points sur lesquels j'échouais à l'école, au final dans la vie c'est des points positifs. Le fait de tricher, il dit de s'entraider, il dit par exemple les enfants qui discutent en classe, qui trichent et tout, c'est juste trop bien. Dans une société, dans une entreprise, il faut discuter avec les autres. Tu fais pas chacun un truc dans ton coin là. Ouais. Dans la vraie vie, il faut discuter, il faut mélanger tes idées. À l'école, non, il faut chacun a son truc, tu triches pas. Faut voir la TEDx. On te met tous les liens de ce dont on a parlé en commentaire. Et on te fait des bisous. Donc voilà, plein de bisous, merci beaucoup pour ce que tu fais. Si jamais tu organises une table ronde, je pense que tu peux prendre Manu, il est chaud sur je sais pas si ton projet c'est ça, toi aussi alors. Oui, moi aussi ça m'intéresse énormément. Je sais pas si c'est de faire une table ronde ou si tu as une autre idée en tête, mais voilà, on est chaud, on se fera un plaisir de participer à cette expérience, surtout que ce sujet, comme tu as pu le voir, il nous touche vraiment. Et en plus, on est complémentaires. C'est ça qui est trop fort, c'est ça qui est cool. Et du coup, on va pouvoir expérimenter sur nos enfants. Et on va expérimenter sur nos enfants. L'école de la vie, Alors l'école, c'est mort déjà, de base. Et après, il y a les écoles Montessori, il y a des écoles alternatives qui sont beaucoup plus intéressantes. Ça s'est coupé, bon, on va rajouter. On a très envie de tester la non-éducation. Même s'il y a plein d'écoles, en plus ça coûte cher ces écoles-là. La Montessori, l'école, je sais plus quoi là. Ou l'école où les enfants font un peu ce qu'ils veulent et tout, mais il y a encore un cadre, il y a encore des horaires. Et nous, on n'en veut pas. Non, je sais pas. On verra. De toute façon, on expérimentera. On a envie d'expérimenter. Mais Jean-Pierre Lepris, ça va tellement loin. Ça pique. Toi, tu es quelqu'un d'assez ouvert et tu vas pouvoir apprécier. Mais il y a des gens qui peuvent pas entendre ça. J'ai mon grand frère qui est professeur d'SVT. Il peut pas entendre ça. C'est trop
C'est trop. Il est fermé, il est bloqué. Et c'est l'école aussi. Il y a un paquet de gens qui ne peuvent. Quand tu dis de ne pas mettre les enfants à l'école, tout de suite, c'est mais Ah bah oui, ils ça vont peut pas se faire. faire de copains. On a fait 1 ou 2 vidéos là-dessus. J'ai fait Voilà. enfant associable. Enfin, pareil, je le mettrai Ouais, en description. on a peur que les enfants soient associables. Mais attends, les enfants sont les êtres les plus sociaux de base. Ils ne jugent pas les gens à leur couleur de peau, à leur âge ou quoi. Ils vont instinctivement vers les gens. Faut arrêter avec ces conneries. Bref. Vidéo assez longue. Voilà. On te fait des bisous. Notre avis, plein de bisous. Et continue ta Ouais. chaîne, c'est excellent. Merci. Salut Ciao. Teddy. Et salut tout le monde, ceux qui voient cette vidéo.